Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel sur le courtier en ligne Interactive Broker. Donc on va voir aujourd'hui un sujet qui intéresse, je le sais, beaucoup de gens, c'est toutes les informations qui concernent ces dividendes associés à votre portefeuille. Donc je voulais faire une vidéo rapide aujourd'hui juste pour montrer où est-ce qu'on pouvait voir les dividendes reçus. Puis finalement je me suis dit que vu qu'il y a pas mal d'informations en plus, en fait, que je vais faire une vidéo un peu plus conséquente. Alors du coup, au programme sur cette vidéo, on va voir donc évidemment où trouver les informations sur les dividendes que l'on a reçus déjà. Également où voir la prévision des dividendes par action et sur les mois qui arrivent, puisque c'est maintenant disponible sur Interactive Broker dans la partie rapport. On va le voir ça dans un instant. Et également où trouver la fiscalité associée à ces dividendes. Donc c'est le programme de la vidéo aujourd'hui. Donc on va bifurquer sur Interactive Broker. Donc concernant déjà, lorsque vous êtes sur la page d'accueil, vous avez une petite section ici que vous pouvez voir où c'est marqué dividendes. En fait, ici, c'est les dividendes qui sont prévus et qui vont tomber dans les jours ou dans les semaines qui arrivent. Donc, vous avez déjà ici l'information rapide. Vous savez que sous quelques jours, vous allez ici, je vais toucher 15,90 $ de dividendes. Ces dividendes vont tomber ensuite sur votre partie cash, évidemment. Donc, que ce soit des dividendes de vos actions américaines, du coup, ça va tomber sur la partie dollar. Ou si vous avez des dividendes reçus d'entreprises étrangères, donc là, si par exemple c'est des entreprises européennes, je vais recevoir les dividendes associés sur ma partie euro. Donc ensuite, dans la partie portefeuille, vous pouvez enrichir avec des colonnes ici. Pour chaque action, vous avez des informations associées aux dividendes. Donc ça, c'est aussi intéressant. Donc vous cliquez sur les trois petits points, modifier les colonnes. Et ici, il y a une section que vous pouvez trouver, dividendes. Et là, en fait, ça permet d'afficher donc la valeur totale des dividendes de chaque action sur l'année. Vous avez ensuite le montant du dividende, du prochain dividende qui va tomber, et la date ex-dividende. Donc ça, c'est la date maximale où vous pouvez acheter des actions et ensuite se toucher les dividendes. C'est-à-dire passer cette date, la date ce qu'on appelle ex-date ou ex-dividende, c'est passer cette date. En fait, si vous allez vous acheter une action, vous n'allez pas recevoir, vous n'êtes plus assigné pour avoir, pour toucher le dividende associé à cette action achetée. Donc voilà, ici on clique ensuite sur enregistrer. Et donc là, on a les trois colonnes en plus. Donc pour chacune de mes actions, je peux voir donc sur l'année, par exemple, Kinsale va me verser 0,60 $. BlackRock, je vais recevoir 20,40 $ sur l'année, etc. La deuxième colonne, comme je l'ai dit, montant du prochain dividende. Donc là, je sais que je vais toucher 5,10 $ dans les jours ou dans les mois qui viennent. Et du coup, la dernière colonne dont je parlais, date ex-dividende. Donc là, je sais que si je veux toucher c'est jusqu'au 5 décembre que je peux acheter des actions BlackRock et espérer toucher le dividende donc de 5 $. Donc là, c'est par 5 $, c'est par action, hein. Voilà, donc si vous êtes intéressé par ces informations-là, c'est toujours peut être toujours intéressant de les afficher directement sur votre partie portefeuille. Comme ça, en un clin d'œil, vous avez les informations qui concernent les dividendes. Donc ensuite, si concernant les dividendes que vous avez déjà reçus, donc là, il faut aller sur la section rapport, donc performance et rapport, relevé. Donc là, je ferai une vidéo plus large concernant toute la partie, toute la section rapport, hein. Là, je vais juste faire ça rapidement pour voir comment voir ces dividendes. Donc, une fois que vous êtes dans la section rapport, c'est le premier onglet activité. Donc là, je veux créer un rapport sur l'activité. Donc, quelle période? Donc, bon, quotidien, pour les dividendes, c'est pas très intéressant. Donc là où vous pouvez prendre mensuellement, si vous voulez voir des mois précédents ou alors mois en cours.
ou alors annuellement, si vous voulez voir les années précédentes, ou alors année en cours. Donc moi, je veux voir mes dividendes qui sont tombés sur le mois en cours en français. Et donc là, soit vous générez un rapport, un fichier PDF, soit je veux le voir directement là sur le browser internet. Donc je fais ça en HTML et je clique sur afficher. Et donc là, ça m'affiche toutes les informations, toute l'activité qui s'est passée ce mois-ci sur mon portefeuille. Et du coup, j'ai une section dividendes et retenue d'impôt. Donc, dividendes, si on l'ouvre, donc là, on va voir les informations associées aux dividendes reçus ce mois-ci. Donc, à quelle date j'ai reçu, pour quelle action et pour quel montant. Donc, montant au total, hein. Vous avez dans la description un rappel de chaque action, combien elle vous a versé. Donc là, Apple m'a versé 0,25 par action. euh, et Procter Gamble m'a versé 1 $ et quelques par action. Comme j'ai 9 actions, voilà, ça m'a fait 9 $ 0,6. Donc voilà, un total de 12 $ 0,6 sur ce mois-ci reçu de dividendes. Également, vous avez la section retenue d'impôt. Donc là, c'est le prélèvement par le fisc américain, donc qui va prélever 15% de dividendes du montant. Donc là, voilà, 15% de 3 $, ça fait, ils ont prélevé 0,45 $. Je ferai une vidéo concernant la fiscalité parce qu'il y a un formulaire que l'on peut remplir pour éviter d'avoir à payer les 30% de fiscalité par le fisc américain et ensuite avoir à demander les remboursements. Si on remplit le formulaire W8BEN, en fait, on peut avoir directement uniquement la fiscalité de si vous êtes dans un pays qui a une convention fiscale avec les États-Unis, ce qui est le cas de la France ou d'autres pays européens. Vous pouvez directement remplir ce formulaire et dire uniquement avoir ainsi 15% de prélèvement côté US et ensuite vous aurez prélèvement côté français. Alors je crois que vous devez payer, vous payez peut-être ces 30% et ensuite vous avez un rabais fiscal, il me semble. Donc voilà, donc les informations, donc encore une fois, pour voir les dividendes reçus sur le mois, vous allez dans performance relevé et vous générez le rapport d'activité. Euh, voilà. Ensuite, au niveau de la projection des dividendes, vous avez cette information également disponible maintenant dans la partie portfolio analyste. C'est, je crois, depuis quelques mois, c'est disponible seulement. Voilà, donc là, il faudra que je fasse une vidéo là-dessus aussi. C'est un rapport qui synthétise un peu tout ce qui se passe sur le portefeuille, la performance, la répartition du portefeuille en fonction des secteurs, etc. Et donc là, si vous descendez un peu, vous avez une section projection du revenu. Donc là, vous l'agrandissez. Et c'est là, en fait, la projection des dividendes, également des intérêts si vous allez en toucher. Donc moi là j'ai uniquement les dividendes. Donc en fait vous allez voir par mensuellement quels sont pour l'instant les dividendes qui sont prévus. Donc là, on voit au mois de décembre, a priori, je vais toucher avec mon portefeuille 15,45 $, c'est le début de la richesse. Mois de janvier, voilà, 18,30 $, 22,87 $ en février, etc. Et donc on voit en fait, on a ouais, une année glissante de prévisionnel sur les dividendes qui vont tomber. Si votre portefeuille ne change pas et si les entreprises ne modifient pas le montant des dividendes. Vous avez un petit tableau en dessous récapitulatif aussi par action. Combien la fréquence des dividendes qui vont tomber. Donc généralement, si vous êtes sur des entreprises américaines, c'est dividendes trimestriels, hein, donc 4 fois par an. Combien d'actions vous avez en portefeuille, le prix actuel de l'action, le montant total du coup dans le portefeuille, le rendement du dividende actuellement. Donc du coup c'est le montant du dividende divisé par le prix de l'action. Donc on voit moi Apple,
Cette action a actuellement un rendement de 0,45. Voilà. Alors, rendement actuel, quoique non, ça en fait, ça doit être associé à votre prix de revient. Plutôt, il faudra que je regarde lequel des deux. C'est si c'est le rendement actuel de votre portefeuille ou de l'action en cours. Euh, Ensuite, ADP de 2%, 2,02%, etc. Estimation du rendement annuel. Donc là, en fait, là, c'est pas un rendement, mais c'est directement la valeur en dollars. Donc je peux m'attendre à recevoir 12,48 de mes actions Apple, 36,96 de ADP, Automatic Data Processing. BlackRock va me verser pour 40,80 d'actions. Voilà, et du coup, sur ce qui reste sur de 2024, que je dois encore toucher, donc du coup, ça va être, là comme on est fin novembre, ça va être sur le mois de décembre. BlackRock va me verser mes deux fois 5 dollars par action que j'ai, 4,20 de Google, etc. Et donc là, actuellement, j'ai touché sur l'année 224 dollars 48. Voilà, donc ça c'est pour le prévisionnel des actions, des dividendes qui vont tomber issus de votre portefeuille. Ensuite, vous avez un dernier rapport qui peut être intéressant, c'est sur la fiscalité. C'est un petit récapitulatif de la fiscalité associée aux dividendes. Donc si vous allez dans Documents fiscaux, vous allez trouver une section, voilà, vous avez une section relevé des dividendes du coup, donc pour 2023, donc c'est sur les années précédentes, vu que l'année en cours, le revenu fiscal n'est pas encore disponible. Donc relevé des dividendes, on peut regarder ça. Donc soit vous cliquez, vous allez un fichier, vous téléchargez un fichier CSV, soit vous cliquez sur HTML et ça vous crée le rapport directement ici. Donc vous avez rapport des informations, dividende, détail du dividende. Donc là, c'est toutes mes actions qui m'ont payé les dividendes cette année. Voilà, par action et par chaque période. Un petit résumé également des dividendes, du revenu total issu des dividendes et ce que j'ai déjà payé en taxes. Et ensuite, c'est dividendes par pays. Ça peut être intéressant si vous êtes sur plusieurs pays ou pour remplir vos revenus fiscaux, ça peut être nécessaire comme information. Et donc là, je vois que de la Grande-Bretagne, j'ai touché 25,74 $ de dividendes et des États-Unis, j'ai touché 186,20 $. Voilà. Donc c'est à peu près toutes les informations hein, qui sont disponibles concernant les dividendes. Donc dividendes prévus, dividendes par action également et dividendes reçus dans la section rapport par mois ou par année directement ou par pays dans la section documents fiscaux. Voilà, donc avec ça, ça donne une vision globale de tout ce qui concerne les dividendes disponibles sur la plateforme Interactive Broker. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à liker et à vous abonner à la chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Et ça m'aide à faire monter la chaîne sur YouTube. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite de bons investissements et à bientôt. Au revoir.